Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec un sermon intitulé « Notre Dieu Tout-Puissant ». Prenons le temps d'étudier et de comprendre pourquoi Dieu Tout-Puissant devait diminuer sa puissance lorsqu'il est venu sur cette terre en chair. Jetons un œil à Osée, chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Allons au verset 6. Ici, il est écrit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » C'est la volonté de Dieu. Dieu est tout-puissant. Mais les gens essayent de comprendre Dieu uniquement de leur propre point de vue. Alors, voyons le témoignage dans la Bible sur la grande puissance de Dieu. Allons à Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Selon le verset de la Bible, qui a créé les cieux et la terre? Dieu l'a fait. Frères et sœurs, y croyez-vous vraiment? Lorsque le monde était informe et vide, Dieu a créé les cieux et la terre. Dans le verset 4, nous pouvons voir l'œuvre de Dieu de créer la lumière et les ténèbres, n'est-ce pas? Dieu vit que la lumière était bonne. Et que fit Dieu? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Dieu a créé la lumière et les ténèbres et a séparé les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Frères et sœurs, par ce seul fait, nous devrions être capables de sonder et de comprendre la grande puissance de Dieu. Ce Dieu omniscient et omnipotent est notre Créateur dès le commencement, Elohim. Dans Genèse, toute l'œuvre de création que Dieu le Père et Dieu la Mère ont menée est écrite. Dieu a créé la lumière et les ténèbres, toutes sortes d'arbres, des animaux sur les champs, des poissons dans la mer, des oiseaux dans les airs et toutes sortes d'arbres fruitiers. Toutes choses ont été créées par Dieu, une à une. Alors, combien de types différents d'êtres vivants pensez-vous que Dieu a créés sur Terre? Les scientifiques disent qu'environ 10 millions d'espèces d'êtres vivants existent sur Terre. Parmi les 10 millions d'espèces, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un parasite minuscule. Le mot parasite ne semble pas positif. Il a une connotation négative. Mais un film intitulé Parasite a remporté l'Oscar du meilleur film. Aujourd'hui, il y a une histoire que je voudrais partager avec vous sur un parasite. Frères et sœurs, avez-vous déjà entendu parler d'un parasite de fourmis? Les fourmis sont très petites, mais il y a des parasites qui font beaucoup de choses curieuses à l'intérieur du corps des fourmis. Comme les humains, les fourmis vont au travail le matin et arrêtent de travailler le soir. Elles ont un horaire fixe. Parfois, parmi les fourmis qui ont fini de travailler, certaines quittent leur colonie et se suspendent au bout d'une feuille. Les fourmis dépendent les unes des autres à travers la vie collective. Il est donc très rare qu'une fourmi fasse quelque chose indépendamment. Si une fourmi se suspend à une feuille, c'est à cause du parasite dans son corps qui contrôle son cerveau. Même si les fourmis sont des insectes sociaux,
Les fourmis infectées par le parasite de fourmi présentent ce comportement anormal. Les parasites incitent les fourmis à se comporter de cette manière afin de pénétrer dans le corps d'une vache ou d'une brebis. Finalement, une vache ou une brebis avale les feuilles avec les fourmis qui s'y suspendent. Lorsque les fourmis meurent dans le système digestif de la vache, ces parasites de fourmis se déplacent rapidement au foie de la vache et y pondent des œufs. Après un certain temps, ces œufs sortent du corps de la vache par ses excréments. Une fois qu'ils sont dehors, les escargots viennent et mangent ces excréments avec les œufs des parasites de fourmis. Ces œufs restent à l'intérieur du corps d'un escargot pendant un certain temps et passent même par le stade larvaire. Puis, ils se précipitent vers le poumon de l'escargot pour se préparer à sortir de l'escargot. Lorsque les parasites de fourmis qui ont éclos des œufs se déplacent au poumon de l'escargot, l'escargot convulse et se roule. Comme il sent un chatouillement au poumon, il ne peut pas rester immobile et éternue. À ce moment-là, tous les parasites de fourmis sortent du corps de l'escargot, couverts de mucosité. Je n'essaye pas de vous enseigner la science. La taille du cerveau d'une fourmi est plus petite qu'un point. À quel point les parasites de fourmis sont-ils petits s'ils vivent dans ces fourmis? Ils sont presque invisibles. C'est vraiment incroyable de voir comment quelque chose de si petit peut utiliser son cerveau d'une manière incroyable. Lorsque les parasites de fourmis sortent de l'escargot, les fourmis qui passent voient un tas de mucosité et pensent à tort que c'est de la nourriture. Les fourmis accumulent donc le tas de mucosité et s'en nourrissent plus tard. En fait, le foie d'une vache ou d'une brebis est la terre natale des parasites. Ils ont donc envie d'y retourner. Chaque fois que vous voyez des fourmis qui se suspendent au bout d'une feuille, vous pouvez comprendre qu'elles sont infectées par les parasites de fourmis. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parmi les 10 millions d'espèces d'êtres vivants que Dieu a créés, n'est-il pas étonnant de voir comment ces parasites de fourmis ont un cycle de vie, même s'ils sont si minuscules? Dieu n'est-il pas vraiment magnifique? Par son incroyable puissance, Dieu a tout créé. Des êtres vivants les plus minuscules au vaste univers. Comment ne pouvons-nous pas être surpris de l'incroyable œuvre de sa création? Le monde gouverné et créé par Dieu Tout-Puissant est vraiment étonnant. Toutes les créatures vivantes, qu'il s'agisse de micro-organismes, d'êtres humains ou d'animaux, sont pleines de merveilles. Nous nous émerveillons de ce fait en pensant, comment est-ce possible? Comment cette petite créature peut-elle contrôler le cerveau de la fourmi pour qu'elle se comporte de cette manière? La sagesse et la puissance de qui ont permis que cela se produise? Tout cela est dû à la grande et incroyable puissance de notre Dieu. Notre Dieu administre plus de 10 millions d'espèces d'êtres vivants. Une par une, il les a toutes créées. Dieu a même donné aux parasites de fourmis l'instinct de retourner à l'endroit d'où il est venu. Même les êtres humains, qu'ils croient en Dieu ou non, ont tous le désir inné de retourner à l'endroit d'où ils sont venus. N'est-ce pas la raison pour laquelle il est écrit dans la Bible que Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité? Lorsque nous pensons à cette question, nous pouvons réaliser que ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu sont vraiment insensés. Qui a fait toutes choses telles qu'elles sont? Lorsque les parasites sont apparus, ils n'ont pas conçu leur propre cycle de vie. Les entomologistes se sont demandé, les fourmis sont des insectes sociaux, mais pourquoi certaines quittent-elles leur colonie et se comportent-elles anormalement?
en se suspendant au bout d'une feuille. Ils ont découvert plus tard que les fourmis infectées par les parasites de fourmis étaient les seules à se comporter anormalement. Lorsque les vaches ou les brebis paissent, les fourmis sont avalées ensemble et entrent finalement dans leur estomac. Là-bas, les parasites sortent et pondent des œufs, qui éclosent et sortent du corps de l'animal par ses excréments. Les parasites peuvent-ils concevoir ce processus par eux-mêmes? Nous pouvons réaliser que Dieu est celui qui a conçu ce genre de système. Lorsque nous pensons à la puissance de Dieu qui a créé toutes choses et à la quantité de détails qu'il y a mis, nous sommes vraiment surpris et ne pouvons nous empêcher de louer notre Dieu. Nous réalisons également que ceux qui insistent sur le fait qu'il n'y a pas de Dieu sont vraiment insensés. À travers la conception complexe et intriquée de tout ce que Dieu a créé, nous pouvons sentir à quel point notre Dieu créateur est puissant et étonnant. Voyons Psaume, chapitre 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de quoi? Dieu. » Ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Nous en venons à comprendre que ceux qui disent « il n'y a pas de Dieu » sont insensés. Quant aux créatures vivantes qui existent dans le monde invisible, Dieu leur a accordé la capacité et la sagesse d'assumer leur propre rôle. Celui qui accomplit cette œuvre est notre Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa des animaux sur les champs et divers types de plantes et d'arbres. L'œuvre de création de Dieu est brièvement résumée dans Genèse. Lorsque nous examinons les 10 millions d'espèces créées par Dieu, elles ont toutes des formes et des caractéristiques différentes. Il en est de même pour les humains. Comme je le dis toujours, il n'y a pas deux membrations qui ont exactement le même visage. Dieu n'a pas créé les humains d'un seul moule. Mais plutôt, Dieu a créé chaque personne d'une manière unique, une par une. Il en est de même pour le parasite de fourmi. Le nom scientifique pour ce parasite est Dicrocoelium dendriticum. Dieu a créé chaque être vivant minuscule avec tant de considération pour sa taille, sa forme et ses caractéristiques. En regardant cela, je ne pouvais m'empêcher de réaliser combien d'amour Dieu a répandu sur la terre où nous vivons. C'est pourquoi la personne la plus insensée est celle qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses personnes qui ont assisté à la misère de la guerre ont réfléchi. Si Dieu existe vraiment, comment une telle guerre peut-elle éclater? En pensant que Dieu n'existe pas, elles ont même tenu une conférence sur ce sujet. Parmi beaucoup de conférenciers, un astronome a dit « Depuis un certain temps, j'observe un univers lointain avec un télescope. Mais je n'ai pu voir Dieu dans aucune des étoiles. Par conséquent, Dieu n'existe pas. » C'était sa conclusion. Puis, un médecin est venu et a fait un discours. Son intention était également de nier l'existence de Dieu. Je suis un expert en anatomie. Plusieurs fois, j'ai disséqué les corps des gens et ouvert la poitrine de personnes. Mais je n'ai pas vu leur âme. Peu importe combien de fois j'ai pratiqué des opérations cérébrales, je n'ai pas pu observer l'existence de l'âme dont Dieu a parlé.
S'il n'y a pas d'âme, cela ne prouve-t-il pas que Dieu, qui est invisible, n'existe pas non plus? Ils ont parlé exactement, comme ceux décrits comme des insensés, dans Psaume chapitre 14. Tous les gens qui se sont rassemblés et ont écouté la conférence ont applaudi et ont souscrit au point de vue des conférenciers en disant « C'est tellement vrai ». À la fin de la conférence, ils ont ouvert la foire aux questions en demandant au public de partager son opinion. Puisque les présentations des deux conférenciers étaient convaincantes et étayées par des preuves scientifiques, personne n'a levé la main. Juste à ce moment, une vieille dame est montée à la tribune et a dit « J'aimerais poser une question à l'astronome. Avec le télescope que vous avez, pouvez-vous voir le vent ?» L'astronome a répondu « Le vent est invisible. Comment puis-je voir le vent ?» Alors, comment avez-vous essayé de chercher Dieu Tout-Puissant avec un télescope qui ne peut même pas voir le vent? Tout du moins, vous devriez avoir un télescope qui vous permet de voir le vent. Ce n'est qu'alors que vous pourrez être qualifié pour discuter de l'existence de Dieu, n'est-ce pas? En entendant cela, l'astronome a rougi à son commentaire. Puis, elle a demandé au médecin, « Monsieur, par hasard êtes-vous marié ?» Le médecin a répondu, « Oui, je le suis. » Lorsqu'elle a demandé s'il avait des enfants, il a répondu, « Oui, j'ai une fille. » Elle a demandé, « Aimez-vous votre femme et votre enfant ?»« Oui, bien sûr. »« Les aimez-vous vraiment ?»« Oui, je les aime vraiment. » Alors, l'amour que vous avez pour elle, est-il dans votre cœur ou dans votre tête? Où est-il dans votre bouche? Où qu'il soit, retirez votre amour et montrez-le nous. Elle lui a montré un petit couteau en disant, « Pourriez-vous nous montrer où il se trouve ?» Grâce à la sagesse de la vieille dame, beaucoup qui pensaient que Dieu n'existait pas ont changé leur point de vue. Cette histoire est un événement qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Frères et sœurs, même à travers l'exemple du minuscule parasite de fourmi, ne pouvons-nous pas comprendre que Dieu est vraiment vivant? En observant comment Dieu administre le monde microscopique, nous pouvons certainement comprendre la grande puissance de Dieu le Créateur, n'est-ce pas? Vraiment, notre Dieu est magnifique et puissant. Dieu Tout-Puissant est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Même s'il avait toute l'autorité et tout le pouvoir de punir les méchants et de donner la foi à ceux qui ne croyaient pas, il a humblement porté la chair et est venu au pays d'Israël sous le nom de Jésus. Allons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous de qui? Des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Nous sommes venus sur la terre en portant la chair à cause de nos péchés. Cependant, Dieu, qui est sans péché, devait venir en chair, avec encore moins de puissance que les anges. Beaucoup ont dit, Dieu devrait être capable de faire n'importe quoi, comme voler dans le ciel,
et beaucoup d'autres choses que les humains ne peuvent pas faire. Ce n'est qu'alors que nous pouvons croire qu'il est Dieu. Frères et sœurs, quelle était la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre? N'était-ce pas pour nous sauver, en nous accordant le pardon de nos péchés? Nous sommes des pécheurs du ciel, qui ne pouvaient s'empêcher de subir le châtiment de la mort éternelle en enfer. En ayant pitié de ces misérables pécheurs, Dieu a apporté la chair pour nous sauver. Dieu a volontairement abandonné toute sa puissance et toute sa gloire, et s'est abaissé au-dessous des anges pour descendre sur cette terre. Continuons avec Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, à quoi a-t-il participé? Il y a également participé lui-même. En d'autres termes, il a porté la chair, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il est venu sur la terre en y participant pour détruire l'œuvre du diable. Bien qu'il soit Dieu, qui a une puissance magnifique dans le ciel, il devait temporairement diminuer sa puissance et sa position et être abaissé au-dessous des anges afin de nous sauver. Pour cette raison, le Christ a été ridiculisé et crucifié sur la croix, en souffrant de la douleur de la chair. Il a même été faussement accusé de diriger la secte des Nazaréens. Mais il est toujours allé de ville en ville, à la recherche de tous ces enfants qui voulaient vraiment se repentir et entendre la voix de Dieu. À travers les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne pouvons-nous pas voir l'apparence de notre Père, qui a prêché avec ferveur sur la terre pour transmettre sa voix à l'humanité? Jetons un œil à l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché. Combien de fois? Une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Afin de sauver ses enfants bien-aimés de Sion, il est venu une seconde fois. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Tout le monde l'a rejeté, moqué, ridiculisé, persécuté et finalement crucifié. Il n'était pas facile de revenir à l'endroit où il a été traité si durement. Même si notre père et notre mère ont été ridiculisés et persécutés par les méchants, ce n'est pas parce qu'ils étaient impuissants. Nous devons correctement comprendre notre Dieu. Notre père et notre mère sont Dieu Elohim qui ont une puissance magnifique et étonnante. Mais ils l'ont caché dans la chair en venant sur cette terre. Nous ne devons jamais oublier le fait qu'il devait marcher sur ce chemin à cause des graves péchés que nous avons commis dans le ciel. C'est pourquoi Dieu a révélé sa révélation à l'apôtre Jean, en nous faisant savoir que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit et l'Épouse peuvent retourner au ciel. Allons à Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Puisque l'Esprit et l'Épouse ont dit « Venez à moi », nous devons chercher notre Père et notre Mère et venir à eux. Vous et moi,
sommes venus à eux et recevons maintenant l'eau de la vie gratuitement, par la vérité de la nouvelle alliance. Cependant, si nous pensons, mais je pense personnellement, nous pouvons nous éloigner du plan de rédemption de Dieu. Alors, c'est pourquoi la Bible nous enseigne l'obéissance à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour nous sauver, l'Esprit et l'épouse ont été abaissés au-dessous des anges et sont descendus sur la terre. Ils ont volontairement porté la chair afin de nous enseigner le chemin du salut. À quel point leur grâce est-elle grande et à quel point leur amour pour nous est-il grand. Nous ne devons jamais considérer leur sacrifice comme normal en pensant « ils l'ont fait parce qu'ils sont Dieu ». Rappelons-nous plutôt que Père et Mère ont pris une telle grande décision uniquement pour nous sauver, nous les pécheurs. Je vous demande sincèrement à tous de suivre le chemin que Dieu nous a montré, afin que nous puissions entrer amplement dans le royaume des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.